Waouh! Oh là 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 là, mesdames, messieurs, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis revenu d'un voyage il y a une semaine à peine. J'ai été en Louisiane, l'état le plus français des États-Unis. J'ai pu voir des oiseaux et des reptiles. Je vous en parle dans cette vidéo. Je vous fais un petit débrief comme d'habitude avec mes photos. Et si vous êtes prêts, confortablement installés, tout ça, c'est parti. On lance le petit jingle et on y va. Alors la Louisiane, c'est un État qui appartenait jadis à la France, qui est situé donc sur le sud des États-Unis, à côté du Texas et du Mississippi. Cet État, il était français à l'époque. Napoléon l'a revendu au début du 19e siècle parce qu'il ne pouvait plus le garder militairement. Du coup, c'est devenu américain et aujourd'hui, il fait partie des États qui a le plus pratiqué l'esclavage. Il y a beaucoup de plantations. C'est des territoires dans lesquels des esclaves étaient ramenés des côtes de l'Ouest Afrique pour travailler, planter et cultiver la canne à sucre, le coton, produire du sucre sur un terrain qui appartenait à un riche propriétaire blanc. Et du coup, c'était donc l'esclavage. Et là-bas, on a visité une plantation qui s'appelait la plantation Whitney, où il y a un musée qui a été fait. Il raconte l'histoire tragique de ces esclaves noirs. Et on a vu quelques oiseaux dans cette plantation, notamment un qui ressemble à un oiseau européen, c'est le merle d'Amérique, petit cousin finalement du merle européen qui lui est tout noir. Bah là, le merle d'Amérique, il y a des couleurs un peu plus chaudes, notamment un gris sur la partie haute du corps, un petit brun un peu doux clair sur le ventre, et un oiseau qui fait la même taille que le merle européen avec des couleurs différentes et qui est présent à pas mal d'endroits aux États-Unis, notamment en Louisiane, où là j'en ai vu assez souvent. C'est le premier que j'ai vu, mais c'est pas la seule fois où je l'ai vu, on le voit durant tout le séjour. La deuxième espèce d'oiseau qu'on voit sur la plantation Whitney, hormis tout le musée qui est hyper intéressant sur la vie des esclaves, et bien dans les arbres on a vu une paruline myrte qui est un petit passereau américain avec de très jolies couleurs, du jaune, du brun, du gris, du blanc, des couleurs un peu plus claires. Très joli oiseau, ça fait beaucoup de couleurs sur le petit oiseau, mais très joli, belle couleur. Et puis la photo avec cette branche pleine de lichen, je ne l'ai même pas vu quand j'ai fait la photo, mais c'est vrai que quand on retouche, des fois on a des belles surprises. Et là je trouve que ça fait des jolies couleurs sur l'image. Avant de quitter la plantation Whitney, on a aperçu un dernier reptile, une tortue qui était sur une branche au-dessus de l'eau et qui séchait au soleil, qui se réchauffait. C'est la tortue qui s'appelle la River Cooter. Son nom scientifique c'est Pseudemys concina. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Cette tortue a été incroyable, magnifique, gracieuse, très belle couleur, un petit peu de jaune, de noir sur sa carapace. Je l'ai vue au loin, je me suis rapproché, faire quelques photos comme d'habitude. Dès que je vois un animal, je me rapproche en faisant plein de photos pour espérer avoir une belle photo à la fin. Et puis bon, elle a plongé dans l'eau quand j'étais à peu près à 10 mètres d'elle. Donc j'ai pu avoir cette photo qui fait l'affaire, on la reconnaît dessus. Et ça fait plaisir de croiser des tortues. Il n'y a souvent pas beaucoup de reptiles dans mes vidéos, mais là en Louisiane, c'était l'occasion de cocher quelques espèces de reptiles et ça me ravit. En continuant notre périple, on avait commencé par la Nouvelle-Orléans, la capitale du jazz, et puis on a un peu remonté vers Baton Rouge, puis Natchez. Et du coup, en route, on s'est arrêté près du cours d'eau qui s'appelle le Mississippi, hein, qui est connu, près du fleuve Mississippi. On a fait une petite sortie dans une forêt et là j'ai vu pour la première fois pas mal d'espèces d'oiseaux que j'avais pas du tout l'habitude de voir, qui sont typiquement des États-Unis et de Louisiane. C'est le cas du cardinal rouge, un oiseau d'un rouge pétant assez impressionnant quand on le voit en vrai pour la première fois. On s'est arrêté, comme j'ai dit, au bord d'un cours d'eau avec une petite forêt, puis j'y étais avec mon appareil photo à pied pour essayer de faire des espèces. Tout près du cours d'eau avec des reptiles dans l'eau, notamment les alligators, je vais y revenir évidemment. Mais du coup j'ai vu cet oiseau sur une branche, ça m'a au début marqué ce rouge qui ici en Europe, bon il y a pas vraiment d'oiseaux qui sont aussi colorés. Bon bah là-bas c'est le cas, petite bordeaux noir au niveau des yeux et tout le reste un peu rouge, magnifique. Il s'est posé pour la première fois à 10-15 mètres de moi, j'ai fait une première photo et après il est reparti, puis j'ai été le rechercher, le rattraper. Voilà, comme d'habitude c'est le petit jeu du chat de la souris qu'on fait avec entre le photographe et l'oiseau. Mais j'ai pu avoir quelques photos où on le reconnaît bien, donc je suis très content, très bel oiseau. Pareil, je l'ai revu sur le reste du séjour après de nombreuses fois, le cardinal rouge. Lorsqu'on s'est arrêté sur la route de Natchez et que j'ai fait la photo du cardinal rouge, dans cette forêt, je marchais sur des troncs, un peu comme il y a dans cette forêt. Je marchais sur des troncs au bord de l'eau pour ne pas faire de bruit, ça m'évite de casser des brindilles en marchant sur le sol. Mais le risque c'est de perdre l'équilibre sur un tronc et de tomber dans l'eau à côté, l'eau qui regorge finalement d'alligators.
Et ça, c'est le gros problème de la Louisiane, même si c'est très joli, c'est que dans les cours d'eau, il ne faut pas y aller parce qu'il y a des alligators qui des fois ne bougent pas, on ne les voit même pas. Ils ont beau avoir le nez hors de l'eau, on les confond facilement avec des bâtons, des bouts de bois, donc c'est hyper dangereux. On en a vu un à la plantation Whitney, un sauvage, on ne pensait pas forcément le voir, mais il y avait un petit cours d'eau, il y en a eu un. Je vous montre quelques images. Les alligators, c'est la star de la Louisiane, tout le monde en parle partout. Ils en vendent même des petites têtes partout séchées d'alligators, tellement il y en a plein, dans chaque cours d'eau il y en a. C'est un reptile imposant, extrêmement dangereux, mais à ma grande surprise assez endormi, assez passif. Il ne bouge pas, on peut même le toucher avec un bâton, il ne va même pas fuir en fait, il va juste être tranquille, quasiment endormi dans l'eau. Mais il faut quand même se méfier puisque ça peut faire des grosses avancées assez rapides pour aller vous croquer éventuellement, donc faites gaffe. C'est extrêmement dangereux, ça a beaucoup de dents, mais c'est très joli et les reptiles comme ça, c'est toujours un énorme plaisir pour moi européen de croiser des alligators au milieu de rien comme ça. Donc c'est très choquant, mais super plaisant à photographier quoi, et ça fait des photos magnifiques. Sur la route en rentrant de la plantation, on s'est arrêté au niveau d'un pont qui traverse le Mississippi, ce fleuve connu là-bas, et on a vu des pélicans blancs sur les rochers. Donc je me suis arrêté, on s'est arrêté en voiture en haut, et je suis descendu sur des ranches pour aller près de l'eau du fleuve Mississippi. Et là, j'ai vu donc, plein de pélicans sur les rochers, au moins une centaine. Et quand j'étais occupé à photographier en fait, les pélicans pour essayer de filmer quelques vidéos, ce que vous venez de voir là sur les fameux pélicans blancs, je regarde à ma droite et je vois qu'il y a un alligator dans l'eau. Donc comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment qu'il y en a beaucoup. Celui-là, il était vraiment immense, au moins 2 mètres, 2 mètres 5 facile. Il était sur la terre, j'ai pas eu le temps de faire une photo, mais il a replongé dans l'eau et il a nagé dans l'eau. Donc on a pu faire cette photo où on voit un peu la tête et un peu la queue. Donc là, on voit vraiment la taille qu'il fait, c'est vraiment impressionnant les alligators. Il y en a partout dans le Mississippi, dans les petits cours d'eau, dans les eaux stagnantes, partout. En arrivant près de la ville de Natchez, ville située dans le nord de la Louisiane, on a été visiter un cimetière, les grands cimetières américains super impressionnants, et dans lequel il y avait pas mal d'oiseaux que j'ai pu observer, notamment une espèce de pic. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore les pics, même en Guadeloupe, c'était mes oiseaux préférés. Voilà. Là, c'est le pic à ventre roux qu'on a eu la chance de voir, et c'est un oiseau magnifique, des couleurs splendides, une tête et un corps blanc avec à l'arrière de la nuque une couleur orange qui rend cet oiseau reconnaissable et magnifique. Et puis les ailes, voilà, rayées de noir et de blanc. C'est vraiment la première fois que je l'ai vu, que j'ai fait une photo, parce qu'il était très loin au début. J'ai fait la photo, je zoome dans la photo à chaque fois pour voir si je reconnais l'oiseau ou pas. Et là, j'avais du mal à y croire, je ne revenais pas. Des couleurs magnifiques, potentiellement un de mes oiseaux préférés. Vous savez que j'évolue au fur et à mesure de ces vidéos. Je découvre des nouvelles espèces en voyageant. Et celui-là, franchement, il est magnifique. Il est dans mon top 3 des pics, je pense, largement. Avec le pic et pêche et le pic de Guadeloupe. Mais celui-là, magnifique. Le pic à ventre roux, je reconnais, je retiens. Incroyable espèce. On a vu 3 espèces de pics en Louisiane. Celui-là, c'était la première espèce que j'ai observée, le pic à ventre roux. Après, on a eu la chance de voir le pic mineur, qui est un tout petit pic noir et blanc pour la femelle, et le mâle qui a une petite couleur rouge à l'arrêt de la tête. Il ressemble énormément au pic épêche européen, malgré le fait qu'il soit quand même plus petit, comme le pic épêchette, je crois, en France. Mais celui-là, il était incroyable. Je l'ai vu au cœur des forêts, à côté du Mississippi, au cœur des bayous, comme on dit. Et puis là-bas, du coup, il était sur un arbre, pas très craintif. J'ai pu m'approcher, j'ai pu faire plein de photos. Il tapait comme ça contre tous les pics, tac, 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 tac. Et puis une autre fois, je l'ai revu aussi au bord de marais. Et donc là-bas, j'ai vu le mâle. La première fois, c'était la femelle. Donc le mâle, il a la petite tache rouge à l'arrière de la tête, et la femelle, elle en a pas. Ça crée un dimorphisme sexuel, ce qui encourage la sélection naturelle pour le mâle et lui permet de se reproduire. Voilà, c'est un signe distinctif pour plaire aux femelles. Il y a ça chez beaucoup d'oiseaux. L'exemple le plus connu du dimorphisme sexuel, c'est les canards colverts, mais il y a ça avec plein d'autres espèces. Ça peut être des couleurs, ça peut être la taille de l'oiseau. Voilà, en tout cas, c'est un caractère. Je rentre dans mon cours là, peut-être pas. En tout cas, un caractère sexuel, c'est un caractère qui ne rentre pas en compte dans sa survie directe. C'est un caractère en plus comme la roue du pan qui sert à rien, mais qui lui permet de se reproduire, de plaire aux femelles et donc d'avoir accès à la reproduction. Alors bon, je me perds dans mes explications scientifiques, mais il reste une espèce de pic que je ne vous ai pas parlé. Voilà, la dernière espèce de pic que j'ai vue, c'était le pic à tête rouge. Je l'ai vu également dans ce cimetière là, à Natchez. Celui-là aussi est incroyable, donc la tête toute rouge, j'ai jamais vu ça. Le ventre blanc et des ailes un petit peu noires et blanches. Taille un petit peu d'une pie ou d'une petite pie, d'un petit merle. Incroyable. Je l'ai vu une seule fois dans le cimetière, sur un arbre. Pareil, je l'entends parce que les pics ils tankent. Donc moi, dès que j'entends toquer sur un arbre, tac tac tac, encore une fois, tout de suite je suis aux aguets, je suis attentif et je vais voir l'oiseau. Et donc là, c'était un pic à tête rouge, incroyable espèce. Pareil, je pense dans mes pics préférés aussi parce que dès qu'il y a de la couleur, moi ça me plaît.
et la tête rouge comme ça, c'est vraiment atypique pour un oiseau et c'est magnifique. Un autre oiseau que j'ai observé au cimetière, qui se posait sur les tombes, c'est donc le moqueur pilliglotte, un oiseau qui a la taille d'un merle ou la taille d'un cuissoile noir, ceux qui savent, de la Guadeloupe. C'est un oiseau en gris avec un bec assez allongé et qu'on voit qui est assez courant, qui n'est pas très créatif. Comme les pies, finalement, on les voit assez souvent dans les arbres. Lui, il se posait carrément sur les pierres tombales des tombes du cimetière américain. Et j'ai fait pas mal de photos. Celui-là, j'ai pu m'approcher assez proche, notamment un individu qui ne semblait pas trop effrayé par ma présence ni par mon appareil photo, qui s'est laissé approcher et qui m'a permis d'avoir des magnifiques photos. Un autre oiseau que j'ai croisé à Natchez vite fait, c'est le geai bleu, qui est également présent qu'aux États-Unis. Mais cet oiseau, je l'ai vu vite fait, j'ai pas eu le temps de faire une très belle photo, donc je vous montre quand même ce que j'ai fait, mais c'est pas terrible. En tout cas, l'oiseau, lui, est magnifique, un mélange de bleu et de blanc avec quelques dégradés que je trouve incroyable. Taille d'un geai européen, d'un geai des chênes, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mine de rien, cet oiseau, il est assez rare, je l'ai vu une seule fois, en haut d'un arbre, il n'est pas resté très longtemps. C'est un oiseau comme les pies qui bouge beaucoup, donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de photos, à part les quelques photos que vous venez de voir. Un autre lieu très riche en oiseaux que j'ai eu la chance de voir pendant le séjour, c'était finalement les bayous. Donc là-bas, les bayous, c'est les marais, ça s'appelle comme ça en Louisiane, les marais de Louisiane s'appellent les bayous. Et là-bas, j'ai vu pas mal d'échassiers, de passereaux, d'oiseaux, de piques même. Je vais vous les présenter maintenant. La grande aigrette, c'est la première qu'on a vue. C'était un oiseau blanc que j'ai déjà présenté, mais l'un des plus grands échassiers. Et j'ai eu la chance de la voir au bord des bayous en train d'attraper un serpent pour le manger. Elle a pris au moins 10 minutes à réussir à l'avaler entièrement. Cette scène était magnifique, une scène de prédation, c'est vrai que c'est assez rare. J'avais déjà eu ça à l'époque en Bourgogne avec le black bass, mais là un serpent, c'est la première fois. Il y a le combo grande aigrette plus serpent. Et je crois que la grande aigrette, je la présente presque dans chaque vidéo. Mine de rien, c'est un oiseau qui revient souvent, il a l'abonnement. Cette aigrette était très proche, généralement c'est vrai que c'est assez craintif. Là je me suis approché à 10-12 mètres facile. Et avec mon 600 mm, j'ai pu faire des belles photos de cette scène de prédation avec le serpent. Le serpent, j'ai pas le nom. Si jamais il y en a qui arrivent à le reconnaître, je suis preneur. C'est peut-être dans la famille des orvets, je pense, mais en tout cas, il a été avalé entièrement, ça, il n'y a pas de doute. Et la grande aigrette est repartie après. J'ai également eu la chance de voir d'autres espèces d'aigrettes pour mon plus grand plaisir, notamment une aigrette que je n'avais jamais vue, clairement américaine, l'aigrette bleue que j'ai vue de loin. On la voit un petit peu sur une photo un peu sombre là, où on voit l'aigrette avec son bec totalement gris foncé noir et le corps totalement bleu-violet, d'où le nom aigrette bleue. C'est un peu la taille d'un héron, voire d'un héron vert de la Guadeloupe, donc un héron plus petit que les hérons cendrés. Et franchement, je ne l'avais jamais vu avant, donc magnifique. Un peu flippant comme oiseau avec ses couleurs foncées comme ça, mais très joli. Encore une autre espèce d'aigrette, il y en a vraiment beaucoup, c'est l'aigrette neigeuse que j'ai pu voir de l'autre côté finalement d'un énorme cours d'eau, donc dans un arbre, on la voit de loin, mais on reconnaît l'aigrette neigeuse avec ses fameuses petites pattes jaunes et les jambes et le bec qui reste foncé gris avec le corps blanc. L'aigrette neigeuse que j'avais déjà vue en Guadeloupe vite fait, mais je ne l'avais pas présentée je crois. Et puis sinon je l'avais vue peut-être en Bourgogne, mais assez rare. Et donc là-bas j'ai eu la chance de la croiser pour de vrai, cette fois-ci pour de bon en Louisiane. Ça a fait plaisir, très joli gars. Dans les marais des bayous, il y avait à un moment un lac qui était aménagé pour permettre aux aigrettes de nicher. Je vous mets quelques photos. Et il y avait un petit escalier en métal qui permettait d'accéder à un point de vue, un observatoire sur justement les nids des aigrettes. Et au moment où on y était, il y a des dindons bronzés d'Amérique qui sont arrivés, qui sont montés là où on était, nous bloquant presque en haut de cet observatoire. Je pense qu'on a déjà vu. Avec des mâles, des femelles, magnifique photo. Donc là, exemple typique du dimorphisme sexuel que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc la femelle a une tête plus simplée, on va dire, avec un peu de bleu, un peu de rose. La tête du mâle a cette forme en plus sur le bec et la couleur rouge et bleue qui crée justement ce dimorphisme sexuel qui nous permet de reconnaître les mâles des femelles. Et du coup, ils nous bloquaient carrément la route pour descendre de cet observatoire. Et on a dû forcer un peu le passage à côté des dindons pour pouvoir passer. Ils ne nous ont pas attaqué, heureusement, on a pu partir, mais c'est une petite histoire que j'aime bien raconter. Et je vais finir cette vidéo en Amérique avec un mammifère, un écureuil, l'écureuil gris, le même que j'avais présenté à Londres. Là-bas, à Louisiane, il y en avait également plein et j'ai pu faire des photos incroyables parce qu'ils n'étaient vraiment pas craintifs. On en a vu même dans la ville de Bâton Rouge, à côté des buildings, dans la rue, dans un arbre, il y en avait.
Il y en avait un qui semblait pas avoir peur de moi. J'ai pu m'approcher, lui faire des belles photos où il est en train de manger des branches là. Photo où il tient la branche comme ça, qui est absolument magnifique. Et puis on l'a revu au bord du Mississippi à Natchez, on avait vu à la Nouvelle-Orléans, on a vu absolument partout durant le séjour. Et c'est toujours incroyable, toujours super mignon, hein, les écureuils gris. On peut, comme j'ai dit, difficilement faire plus mignon que cette espèce. Donc quelques photos qui sont dans la boîte. Et ça finit cette vidéo, ça clôture cette vidéo en Louisiane, aux États-Unis de l'Amérique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit like, un petit commentaire, je les lis tous. Et puis je vous dis à dans plusieurs mois pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je sais déjà où elle sera, puisque c'était un voyage de cet été. Je vais vous en parler très bientôt, ça sort. Allez, abonnez-vous, au revoir, bye.